tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va regrouper organisation et conseils pour la rentrée, en fait pour les cours, donc une vidéo un peu back to school. Donc par contre pour les lycéens, parce que j'ai passé mon bac donc moi l'année dernière, pardon, et donc je l'ai eu, mention très bien. Bref, c'était pas le sujet. Et donc je vais pas donner des conseils pour les collégiens parce que bon, ça fait un peu longtemps que j'ai été au collège, donc voilà. Donc c'est plutôt pour les lycéens. Donc j'ai mon ordi là parce que j'ai un peu ce que j'ai écrit, une note que je vais lire parce que je connais pas par cœur. Mais donc voilà, donc d'abord on va commencer par ce que moi il me semble être important d'avoir, parce que c'était pas très français, enfin bref, les éléments importants à avoir qui me semblent indispensables à avoir en cours. Donc tout d'abord, bon la trousse, là je l'ai pas mais bon, voilà. Alors tout d'abord, c'est celui de l'année dernière, c'est tous mes trucs de l'année dernière en fait. Parce que là j'ai pas vraiment de rentrée, enfin je vous l'expliquerai plus tard dans une vidéo un peu vlog, ce qui se passe pour moi à la rentrée, à l'année prochaine, tout ça, bref voilà. Donc c'est le truc de l'année dernière. Un agenda qui est vraiment le truc le plus utile au monde, parce qu'évidemment tu fais comment si t'as pas d'agenda, voilà, pour écrire tes devoirs, donc c'est vraiment important, voilà, écrire ses devoirs c'est vraiment le minimum, parce que si tu veux réussir, il faut évidemment que tu fasses tes devoirs, que tu apprennes tes leçons et que sinon bah, tu n'y arriveras pas, c'est comme ça. Et pour pas oublier les devoirs, il faut un agenda. Donc évidemment, donc voilà, l'agenda c'est l'élément number one qu'il faut. Et puis en plus c'est bien parce que parfois quand tu t'ennuies, bah, tu peux faire des petits dessins dedans. Moi c'est un peu, mon agenda c'était un peu, voilà, pour Halloween ce que j'ai fait, c'est pas trop mignon. Voilà, et pour chaque fête je faisais un truc en cours, surtout en maths, donc c'est pas bien de faire ça, faut pas faire ça. Pour Noël, oh. Merde. Non, c'est pas bien de faire ça, mais en cours je faisais ça parce que je m'ennuyais. En philo et en maths. C'est pas bien, je sais, mais qu'avez-vous. Donc bref, avoir un trieur. Pour moi je trouve que c'est vraiment le top, le trieur, parce que t'as pas amené tous tes cours et tout, enfin tous tes classeurs, qualité, machin. Le trieur c'est vraiment la base, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un trieur, ça m'étonnerait quand même. Mais en fait c'est comme une grosse pochette où t'as plein de petits compartiments et où en fait, donc là t'as les étiquettes, donc je sais pas si vous voyez mais c'est écrit sciences éco, sciences politiques, maths, philo, histoire, machin, parce que j'étais en terminale ES et donc c'est ce qu'il y a écrit. Donc tu choisis et tu ranges, là mettons tu mets les maths, là tu mets voilà. Et donc c'est plus facile, en fait tu amènes que les... Au lieu d'amener tout le classeur et tout le cahier, tu amènes que le chapitre sur lequel tu es en train de travailler. Donc, un autre indispensable, donc le classeur à la maison. Donc tu as ça à la maison. Et pendant que tu travailles en cours sur un chapitre, tu gardes ton chapitre dans ton trieur que tu emmènes en cours. Et une fois que ce chapitre est fini, tu le mets dans le classeur. Et tu laisses le classeur à la maison. Au moins tu sais que c'est ordonné. Et tu ne transportes pas tout... Ton trieur il devient pas énorme au bout de 2 jours quoi. Enfin au bout de 2 jours, au bout de 2 mois plutôt. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, c'est avoir le classeur à la maison et pas seulement le trieur. C'est le combo qui va ensemble. Classeur pour ranger les cours à la maison et trieur pour les transporter en classe. Voilà. Ensuite, ce qui va avec le trieur c'est le bloc de papier. Donc là c'est Rhodia, c'est le truc basique que tout le monde a, avec toutes les feuilles. Voilà, donc j'en ai encore un. Voilà, ou alors, donc soit t'emmènes... Enfin, soit moi, ce que je mettais plutôt, ça c'est vrai, il est tout neuf. En fait, il date de l'année dernière, mais j'ai jamais utilisé. Parce qu'en fait, moi je prenais les blocs de papier normaux et je mettais les feuilles là-dedans parce que ça me gonflait d'avoir ce truc super lourd et donc j'en mettais que quelques-unes. Mais c'est aussi pratique, ça. Voilà. Plusieurs petits conseils. Quand tu écris un chapitre, quand tu rédiges un chapitre, j'aime bien moi avoir toujours la même organisation.
C'est-à-dire, mettons, je sais pas, le nom du chapitre en rouge, les noms des grand 1, grand 2, grand en noir, les exemples en vert, c'est souvent ce que je faisais. Enfin voilà, garder la même organisation des couleurs, au moins ça va être tellement plus facile de te retrouver quand tu vas essayer de lire tes chapitres, ta leçon, ça va être tellement plus facile de te retrouver, de comprendre, de classer, machin. Donc c'est super utile. Enfin, pour moi c'était vachement plus facile d'écrire et de mettre la même organisation, la même configuration pour chaque chapitre. Et donc ces petits stylos qui coûtent 15 bras, non, ça coûte super cher, c'est merde mais c'est super important. C'est ces stylos. Ils sont très beaux, c'est les stabilos là, tout jolis. Pour les cours je trouve que c'est vraiment super. Et également pour les cartes, si toi tu es en terminale, ou peut-être, je sais pas si les premières S continuent à passer l'histoire et la géographie au bac. Mais bref, en tout cas si tu es en terminale et que tu passes le bac histoire-géographie, enfin bref, si tu passes le bac histoire-géographie, tu auras besoin de ça pour tes cartes et la cartographie, et les schémas, et les croquis, et les trucs. C'est vachement, voilà. Pour la nomenclature et tout, c'est ce qu'il te faut, je te le dis. Conseil d'amis. Un conseil, c'est de lire, si c'est possible, si vous avez le temps, de lire le chapitre sur le livre avant de le faire en classe ou avant de le finir, parce que ça va être tellement... C'est vrai que je vais être honnête, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois cette année. Mais quand je l'ai fait, ça a été tellement plus facile une fois en cours de comprendre le chapitre, de comprendre la leçon. C'est tellement plus facile, tu as l'impression d'être un peu surdoué quoi. Le truc tu connais déjà. Limite la prof elle dit truc, mais bien sûr c'est ça, ça, ça et ça. Non, c'est vraiment beaucoup plus facile de lire et pas de le connaître, mais au moins tu sais de quoi on parle. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Pour les fiches, c'est vraiment les fiches, c'est les meilleurs amis des lycéens. Donc sur les fiches donc Bristol comme ça. Vraiment elles sont de couleur mais il y en a des blanches. Voilà. C'est vraiment, j'en ai un paquet, mais alors je sais même pas où elles sont. Et j'en ai un paquet énorme, je vous raconte pas. C'est juste l'horreur ces trucs. Je vais mettre une photo maintenant. Donc ça c'était les fiches, et c'était pas toutes les fiches, mais une partie de mes fiches déco. Pour les faire, donc ça va évidemment vous aider à réviser. C'est bien plus facile que d'emporter tout le chapitre, d'avoir une fiche. Alors je vous conseille vraiment de faire les fiches dès le début de l'année et ne pas attendre 3 semaines avant le bac pour commencer à faire les fiches sur vos chapitres. De toute manière vous allez avoir des bacs blancs, enfin évidemment pour les, je parle pour ceux qui ont le bac et des épreuves du bac, mais même pour les secondes, c'est tellement plus facile de faire pendant l'année que de faire tout d'un coup et vous allez être, ça va être même pas possible, vous allez avoir un travail mais vous imaginez même pas le travail énorme que vous allez avoir à faire si vous décidez de faire des fiches à la fin de l'année. C'est juste non, je vous jure, non, ne faites pas ça. Faites vraiment vos fiches dès le début de l'année. Moi je sais qu'à chaque fin de chapitre, ou alors au milieu, dès que le chapitre, je sentais que le chapitre commençait à se finir là, tu vois, je me disais ouh toi là, on t'a bientôt fini là, je vais commencer à faire les fiches. Et donc je commençais à faire les fiches, donc je pense surtout à l'éco et à l'histoire parce que c'est vraiment ces deux matières qui ont été, voilà. L'éco j'aimais beaucoup, mais alors l'histoire, je vous jure que l'histoire je ne supportais pas. Alors faire des fiches en histoire c'était juste the galère pour moi. Dès que le chapitre est fini, faites votre fiche et n'attendez pas 3 mois après. Parce que déjà, au moins vous avez votre chapitre, votre leçon dans la tête, vous savez de quoi vous parlez. Et ça va évidemment faire des fiches, vous aider, mais incroyablement à apprendre le chapitre. Même sans lire la fiche, juste en la faisant, en étant bien concentré. Donc sur ces fiches, il ne faut écrire que les passages importants et ne pas écrire toute la leçon. Parce que ça va être déjà inutile, si tu écris toute la leçon, ce n'est plus une fiche, autant avoir tes cours avec toi. Hein. C'est débile, hein. Je te le dis, c'est débile. Voilà. Mais non, vraiment que les passages importants. Et donc avant de faire ta fiche, sur ton cours, au pire tu surlignes tout ce que tu vois, ça a de l'importance. Et il ne faut pas hésiter à céder
d'autres livres. Soit donc voilà le livre, donc le manuel scolaire qu'on t'a donné au début d'année, soit même des trucs en plus. Moi j'avais le Bled, ouais, en éco, et c'est vraiment génial. Pour ceux qui sont en ES, je vous conseille d'acheter ce truc, je vais vous mettre une photo là. C'est une photo Instagram que j'avais prise juste avant l'épreuve de ES. Mais c'est vraiment une merveille ce truc pour ceux qui sont en ES. Je vous conseille vivement d'acheter ce truc. Mais après moi j'étais en ES, donc pour les L et les S et les STG, tout ça, je peux pas vous dire quel livre acheter. N'hésitez pas à acheter des livres comme ça à côté. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le temps donné, mais moi ça m'a été d'une grande aide. En histoire par exemple, j'ai acheté aussi un livre que je n'ai pas là parce que c'est mon papa et que je suis... Je viens de voir. Voilà, ça. Désolée pour ce... Bref. Donc c'est ça. Histoire, géographie, objectif bac, terminal L, ES, il m'a coûté 10,90 €. Mais je vous jure que ces 10,90 € ont été rentabilisés mais à un point énorme. Alors ce truc, si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la gueule de ce truc, et je l'ai surligné de partout. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de mal à suivre les cours, enfin à comprendre les cours de ma prof en histoire et en géo, et en plus que je déteste cette matière. En fait, je faisais mes fiches pratiquement qu'à partir de ça, et son cours, limite, je le jetais parce que ça me servait à rien, parce que je comprenais rien. Mais, et donc voilà, et donc je surlignais tous les passages importants. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages importants, on peut voir. Et je faisais mes fiches grâce à ça, et grâce au manuel scolaire d'histoire normale. Et c'était tellement plus facile, et limite, j'arrivais à avoir des meilleures notes que certaines personnes, alors que je déteste cette matière de merde. Oups, pardon, pour ceux qui aiment cette matière, mais moi je ne peux pas la saquer. J'arrivais à avoir des meilleures notes parce que, en fait, ça parle beaucoup plus de choses et j'arrivais à avoir des détails, des détails un peu que tu vas te dire ça sert à rien, mais en fait si l'accroche de la dissert, tu vas avoir cette petite info là, tu vas te dire tiens, voilà, cette petite anecdote, tu vas t'en servir pour l'accroche ou pour la conclusion de ta compo, et ça va te mettre des points en plus, quoi. Ça va te permettre de rendre ta copie plus intéressante. Donc voilà, donc je vous encourage de prendre des livres comme ça à côté, ça va aider, ça va vraiment vous aider. Voilà. Et également sur les fiches, bon, moi j'en ai pas là, non j'ai pas de mes fiches là, mais je faisais des petits raccourcis, vraiment un mot, je le raccourcissais, je faisais plein d'abréviations, on dit des hiéroglyphes hein, sur ma fiche, mais bon, faites vous votre propre code que vous comprenez à vous, enfin vous le comprenez, des mots. Au pire, parfois je les écrivais en anglais parce qu'en anglais ils étaient plus courts, le mot, donc il était plus court, donc c'était plus facile. Ça prenait moins de place, et l'objectif quand vous faites une fiche, c'est évidemment d'avoir le moins de fiches possible. Ça vous donne l'impression d'avoir le moins de travail possible. Et donc voilà. Donc des abréviations, les passages importants et des couleurs aussi, qui vont vous aider donc à mémoriser votre cours. Regardez, donc ces fiches, je vous conseille de les avoir tout le temps avec vous, ou alors, si vous avez décidé de réviser tel ou tel chapitre, gardez voilà, ces quelques fiches avec vous. Au moins dès que vous avez un moment, vous pouvez les lire. Sans même essayer de les apprendre, rien que de les lire, ça va rentrer plusieurs fois, enfin vous les lisez plusieurs fois et ça va rentrer dans votre tête, ça va rentrer. Sans même vous rendre compte, vous allez vous souvenir de ce qu'il y a sur votre fiche. Donc par exemple, vous êtes dans le bus, vous avez les bouchons, machin, vous sortez votre fiche et vous lisez. Ou même pendant que je mangeais avec une copine, à la fin de l'année, même plus on se parlait, on était toutes les deux, on avait toutes les deux nos fiches comme ça. Chaque fois qu'on avait un moment, on travaillait. C'était vraiment... Vous allez vous rendre compte que quand vous allez passer le bac, vous allez vous dire mais mon dieu, je passe le bac dans 3 mois et je connais pas ça, je connais pas ça, je connais pas ça, je connais pas ça. Ah! Donc voilà les fiches, mais... Voilà, dès que vous avez un moment, vous allez les lire et ça va être beaucoup plus facile, je vous jure. Je vous encourage vraiment aussi à faire ça, voilà. Dès que vous avez un moment, dans le bus, à la cantine, machin, un repas de famille où vous faites chier, oui mon bébé, donc vous lisez vos fiches. Voilà, vous faire un planning en marquant ce que vous avez décidé de réviser ou machin, je sais pas moi, lundi faire la fiche d'histoire, arrête, stop. Lundi faire la fiche d'histoire et également faire les 2 exercices de maths. Faire ça en plus de votre agenda qui est évidemment indispensable, vous faire voilà des plannings comme ça, ça va, et je pense, enfin
Personnellement, moi ça m'a aidé pour certains moments et je pense que ça peut voilà, vous aider. S'avancer dans le travail et ne pas tout remettre à la dernière minute. Voilà, évitez de remettre le travail à plus tard et le faire quand vous avez du temps et pas vous dire bon je vais sur Facebook, je vais sur Twitter. Non, vraiment faites-le. Au moins, moi personnellement je sais que quand je le fais pas et je suis en stress, enfin pas en stress mais je me dis merde encore ça fait un an, punaise, oh là là. Ensuite ça c'est plus voilà pour les dissertations et les compositions et les trucs comme ça. Moi ce que j'ai fait tout au long de l'année, et en première également en les commentaires et tout comme ça en français, et là je l'ai fait beaucoup en philo aussi, je me dis bon allez donc j'ai ça à faire pendant 2 semaines, une philo, enfin une compo de philo. Le conseil c'est de faire des brouillons. Tu t'en fous, tu te mets. Ton truc c'est pendant 2 semaines, tu fais un brouillon, tu te dis bon allez aujourd'hui je commence à travailler sur ça et tu laisses en fait un brouillon on va dire ouvert où tu mets toutes tes idées. Et puis au moins tu as de l'avance, mais tu as commencé déjà à y réfléchir. En fait le truc c'est de prendre du temps et de pas être dans le rush. Je vais un peu avec le conseil d'avant, de pas tout remettre à plus tard et de s'avancer. Ça va vous permettre donc d'éviter le plus possible de rater des idées qui pourraient être intéressantes. Et au moins, enfin, ça vous laisse le temps de réfléchir. Premier conseil, c'est les moments de révision. C'est vraiment de bien organiser, de se mettre vraiment dans l'ambiance en fait et de se mettre à son bureau, enfin ou à une table ou à n'importe quoi, sort bien toutes les affaires dont tu as besoin pour réviser. Ça rendait le moment plus cool on va dire, plus agréable voilà, quand je mettais par exemple un petit snack à côté, un petit goûter ou avec une tasse de thé, parce que vous savez combien j'aime les boissons chaudes, une tasse de thé ou un café. Mettons voilà en fait je m'accordais des petits plaisirs pendant les révisions. Au moins pendant que tu révises, tu manges un bout de ton goûter ou tu bois un peu et plus dans le... Ça rend la chose plus agréable, enfin pour moi en tout cas ça rendait ça plus agréable et ça me donnait moins l'impression de devoir fournir du travail. Et également ce qui est important c'est s'accorder des petites pauses de 5-10 minutes. Moi par exemple j'écoutais de la musique, je me mettais 2 chansons d'affilée et puis je sais pas ça me détendait, puis je me remettais au travail où j'allais checker Facebook et Instagram pendant 5-10 minutes, voire un quart d'heure, et puis après tu te remets et ça permet à ton cerveau en fait de t'aérer et de sortir un peu de ces révisions, de ce travail et de te détendre et puis hop de te remettre. Il fallait vraiment que je me mette dans l'ambiance de travail avec tous mes trucs préparés, plus ces petits plaisirs à côté, donc goûter, boisson chaude, machin, et pour être vraiment dans cette ambiance là, mais en même temps pas être frustrée quoi, travailler. Au moins j'ai mon petit plaisir à côté et voilà. Et donc les pauses pour ne pas exploser parce que on sait combien c'est chiant de travailler. Voilà. C'est tout pour cette vidéo organisation, conseils pour la rentrée et pour les cours, donc c'est une première vidéo et seule vidéo je pense back to school. Hors sujet, mais j'ai un Snapchat, donc c'est Romane D, parce que mon nom de famille commence par un D, donc c'est Romane D. Donc je l'écrirai là, là. Et j'ai également donc Instagram et Twitter pour si vous voulez me suivre, donc tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous. Et peut-être qu'elle est déjà passée selon quand je vais mettre la vidéo, mais j'espère en tout cas que votre rentrée se passera bien ou c'est bien passé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et bye bye.